Bonjour et bienvenue les balances sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. J'espère que vous allez bien. Laissez-moi 2 secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder donc cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien, pour vos encouragements. On va démarrer donc cette vidéo générale du mois d'octobre 2024 par un premier message ici des portes de l'intuition. Je vous préviens, il y aura plusieurs messages dans cette vidéo. Alors, pour démarrer toujours, ces fameuses portes de l'intuition, et on vous parle d'action pour le mois d'octobre. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, et bien sûr. Il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas détourner les yeux, il faut regarder ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Voilà. Donc l'action sera le moteur de votre mois d'octobre, les balances. En tout cas, c'est ce qui vous attend. Alors, je vais prendre le tarot de Marseille Jodorowsky pour le jeu en 7 pour vous les balances, octobre 2024. D'abord la coupe. Ah, la justice. Et la papesse. Bien. Alors, ici dans la coupe, ce que l'on voit, ce sont... Alors d'abord, c'est votre équilibre ou votre recherche d'équilibre. Vous voulez, si vous avez l'équilibre actuellement, mais vous voulez bien sûr le garder, le maintenir. Et si vous ne l'avez pas tout à fait, vous voulez le retrouver. Donc il y a cette dimension d'avoir de l'équilibre pendant le mois d'octobre. Ce sont également toutes les décisions. Alors, des décisions qui peuvent être extérieures à vous avec la justice, peut être une décision d'un juge, d'un avocat, enfin bon, ou bien d'une grande administration, voilà, d'une administration qui arrive. Et ce sont également toutes les décisions que vous devez prendre pendant ce mois d'octobre en prenant des décisions justes, équilibrée, bienveillante par rapport à vous-même et par rapport aux personnes qui seraient concernées par ces décisions. Donc ici, il y a des décisions quand même, il y a une prise de décision ici. Avec la papesse, en tenant compte de vos ressentis, les balances, en étant à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir les suivre et les appliquer. Donc il y a des choix, des décisions ici que vous allez prendre en suivant vos ressentis et que vous allez vouloir appliquer très rapidement. Et 7. En dos de paquet, on retrouve donc vos ressentis avec la papesse. Alors, le mois démarre dans le triomphe, la réussite, la victoire. Vous avez le chariot ici. Qui dit que vous avez su axer en amont toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre. Et bingo, début octobre, il est atteint l'objectif. L'objectif ou les objectifs sont atteints. C'est une lame de rapidité, donc qui va intervenir tout à fait au début de mois. C'est une lame de déplacement également et c'est une lame de voyage pour certains. Alors, vos vœux se concrétisent, les balances. Il y a des balances qui verront leurs vœux se concrétiser dès le début du mois d'octobre. Il y a des espérances là qui
mais qui se confirme. Vous avez l'étoile, c'est l'aide de votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est la lame qui guérit des traumatismes du passé s'il y en avait, mais surtout c'est la lame qui exauce vos vœux. Une grande réussite déjà dès le début du mois d'octobre. Oui, alors là, malgré des cailloux dans la chaussure, malgré des empêchements, malgré des retards, malgré parfois une situation où on est un peu immobilisé parce que justement on attend quelque chose qui n'arrive pas encore. On attend la réponse de quelqu'un ou la réponse d'un organisme et en attendant, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut faire. La carte vous dit de profiter de ce moment ou de ces moments pour regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière. Il faut un renversement là. Vous voyez le pendule, la tête en bas, les pieds en l'air. Il faut regarder la situation sous toutes ses coutures, agrandir le champ de vision, vous mettre à la place des protagonistes, des autres protagonistes, s'il y en a, pour vraiment faire le tour d'une situation, encore une fois, une situation qui vous tient à cœur et dont vous allez triompher de toute façon. Hein. Vous allez réussir à avoir cette autre vision. Et puis vous passez à l'action avec l'empereur. L'empereur vous détermine, vous définit. L'empereur domine sa partie. Il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, il pose des actes, il fait des choses. C'est le monde matériel, physique, encore une fois. C'est la réalité concrète. Donc il y a un passage à l'action ici, à l'action, comme le dit la carte des portes de l'intuition, merci. Bon, vous allez faire des choses qui vont vous passionner aussi, hein, qui vont vous plaire, qui vous attirent. Il y a un magnétisme, il y a une attirance pour une personne, pour une situation, pour un travail, pour une action, quelque chose qui vous emballe ici. Alors, ce qui domine, eh bien, ce sont les amoureux. Donc, les amoureux, ça peut évidemment nous parler du domaine affectif, du domaine amoureux. Il peut y avoir ici une rencontre, un succès par rapport à une rencontre ou par rapport au renforcement d'un lien amoureux dans une relation déjà existante. Mais les amoureux, ce sont aussi toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre en octobre avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous ferez ce que vous voudrez, que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La carte vous demande juste de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Parce que, évidemment, quelle que soit votre décision, elle entraînera des conséquences positives ou négatives. Ça, c'est le libre choix, le libre arbitre. Donc, réfléchissez bien, c'est valable tout au long du mois d'octobre pour vous les balances. Réfléchissez bien aux décisions que vous prendrez avec ce libre arbitre. Ici, eh bien, on a le calme, la modération, la diplomatie de tempérance. Tempérance qui parle de relations fluides sur le plan de la communication écrite ou de la communication orale. Vous rencontrez des personnes qui détiennent des réponses à vos questions. C'est le retour pour certains de l'être auquel on tient. C'est une lame de guérison des traumatismes passés. Vous voyez qu'elle a des ailes d'ange gardien dans le dos. Et c'est une lame d'amélioration de la situation. Les balances, on peut dire que votre situation s'améliore très nettement pendant ce mois d'octobre.
il y a des actions, beaucoup de réflexions en amont par rapport aux réflexions et qui amènent le triomphe pour des choses qui vous inspirent, qui vous attirent, qui vous passionnent et des vœux qui se concrétisent. Joli jeu, les balances. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot mystique ici. Oui, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, tous les tarots et oracles que vous verrez dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous allez dans la barre de description de la vidéo, vous trouverez des liens, un lien par tarot et oracle. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là vous aurez toutes les informations concernant le jeu de cartes en question. Alors, on va couper. Et je vais faire un jeu en 9 cartes. Pour vous, les balances. Octobre. « 2024 ». En dos de paquet, vous avez le 4 de bâton qui parle de stabilité. C'est par exemple l'entrée dans des murs d'une nouvelle maison de la famille, recomposée ou pas. C'est la sécurité, la stabilité et un lieu festif aussi où on va être amené à fêter une crémaillère, éventuellement un mariage, éventuellement l'obtention d'un diplôme. Enfin voilà, c'est très, très festif. Alors, on va retourner les cartes. Ici, nous avons le 10 de denier. Waouh, l'as de coupe. Le roi de bâton. Le 3 d'épée. Le 2 de denier. La reine de coupe. Tempérance. Le 5 d'épée. Et le 6 de coupe, je vais tourner légèrement la caméra, voilà. Alors on va partir du centre, ici, du cœur de votre jeu, et nous avons ici le 2 de denier. Et le 2 de denier parle de vous. Vous êtes en train vous êtes à la recherche de l'équilibre et vous êtes en train de jongler avec des obligations différentes, des choix différents, des décisions, peut-être de boulot. Enfin, en tout cas, vous jonglez, vous y arrivez et vous arrivez à maintenir cet équilibre, votre équilibre dans votre vie. Alors, ce que l'on voit là-haut avec le 10 de denier, c'est qu'il y a une stabilité qui arrive et que vous allez pouvoir partager cette stabilité avec les vôtres, que ce soit une famille de sang ou une famille de cœur ou un clan, une communauté, peu importe. On parle d'abondance matérielle et d'abondance des sentiments, d'autant qu'ici, vous avez un as de coupe. L'as de coupe, c'est le début. Hop là. C'est le début d'une histoire d'amour, c'est le début d'une relation qui peut être amicale, très chaleureuse, avec des cœurs connectés aussi. En tout cas, il y a de la joie et il y a des réponses positives. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec l'as de coupe. À côté, nous trouvons ici un roi de bâton qui montre que vous savez exactement où vous allez et ce que vous voulez faire. Vous êtes dans la maîtrise de tout, dans la maîtrise de vous-même déjà, c'est pas mal, et dans la maîtrise des situations. Vous êtes comme un leader charismatique. Il y a de la passion, de la motivation, des désirs qui sont plus forts, plus passionnés, qui vous animent. Donc on peut dire que cette histoire
d'amour qui arrive dans votre vie, eh ben, c'est la passion. Elle est caractérisée par la passion, mais pas la passion qui fait perdre la tête, parce que vous savez donc exactement ce que vous voulez dans la vie, et dans une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. D'autant plus que là, on a un 3 d'épée qui dit que dans le passé, ça n'a pas été tout à fait ça. On parle d'une séparation affective, on parle d'une perte, d'un déchirement, d'une peine de cœur, et on vous dit de prendre le temps de soigner vos blessures. Donc là, dans cet équilibre-là, c'est aussi tenir compte de cette blessure plus ou moins récente, qui est entrée dans votre vie. Maintenant, c'est plutôt le bonheur et la passion, mais justement, il faut que vous trouviez votre équilibre là-dedans. Ici, on a une reine de coupe quand même. La reine de coupe, elle va parler d'une énergie féminine qui est une protectrice, qui peut être une mère, qui peut être une amie, qui peut être une compagne, et qui vous aide dans cet équilibre. Ici, avec tempérance, on a la tempérance, la modération, le calme, la fluidité dans les communications, écrites ou orales. On guérit d'un traumatisme du passé. Vous êtes vraiment, ou vous êtes guéri, ou vous êtes en très bonne voie de guérison. Avec tempérance. Tempérance, elle a des ailes d'ange gardien dans le dos, et elle est là donc pour guérir des traumatismes du passé. Tempérance, ça peut être le retour de l'être auquel on tient aussi, pour certains. Et c'est en tout cas l'amélioration en douceur d'une situation. Donc, après le 3 d'épée, ben, on trouve le 5 d'épée, où effectivement, cette situation, elle a été costaud, ça a été vécu comme un échec, comme un conflit, comme une défaite. On vous demande de ne pas dévier de votre trajectoire, surtout s'il y a des énergies négatives des autres. On vous demande de continuer ce travail de guérison en vue de rétablir cet équilibre. Et ici, on termine avec un très joli 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est de la joie avec les petites choses que l'on donne ou que l'on reçoit. Il y a une relation aussi avec le passé, avec l'enfance, avec des souvenirs ou des personnes. Il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous. C'est en tout cas avoir le plaisir dans les petits bonheurs de la vie et se satisfaire aussi des plaisirs, des petits bonheurs de la vie. Alors pour la dernière partie, je vais prendre l'oracle de l'esprit bohème. On va tirer 3 cartes. Une, deux, un dos de paquet, ici. On va tirer un petit oracle de l'étoile bleue et un petit oracle des anges, bien sûr. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Alors, on va aller voir ça. Bien sûr, c'est à l'envers. Alors, on vous demande de renoncer à la perfection. Et on vous dit, soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Donc là, nous avons affaire effectivement à des personnes balance, hyper exigeantes avec elles-mêmes, peut-être avec les autres, mais surtout avec elles-mêmes, et qui ont donc des exigences peut-être inatteignables d'ailleurs, hein. Et on vous demande donc de renoncer à la perfection sur cette première carte. La deuxième, c'est un conseil sur la manière d'exprimer ça au quotidien. Alors, eh bien voilà, on parle du lâcher-prise. Renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Vous voyez qu'elle se parle bien là.
les cartes. Il y a trop d'exigences pour certains balances ici qui regardent cette vidéo. Et la troisième carte va indiquer un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité qu'il faudra explorer davantage. Et là, on vous demande de rester confiant et de rester courageux. Tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que vous allez accepter de revoir vos exigences à la baisse ou autrement que ce que vous vous êtes fixé comme objectif, ce n'est pas parce que vous allez faire ce travail-là que vous aurez du mal à y parvenir. En tout cas, on vous demande de rester confiant et courageux. Ici, avec le petit oracle de l'étoile bleue, on vous parle d'échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Et ici, avec le petit oracle des anges, on vous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà les petits messages pour vous les balances, et un dernier ici avec l'oracle intuitif qui s'appelle le miroir des âmes. Regardez profondément dans le miroir, pas pour vous voir, mais pour comprendre ce qui vous lie aux autres. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.